Ici Zayana, et ce que je vais te raconter pourrait bien changer ta façon de faire confiance. Parce qu'un jour, j'ai cru aimer un homme, mais en réalité, je finançais toute sa vie. Voici mon histoire. Je l'ai rencontré sur une appli. Il s'appelait Dylan. C'était un beau gosse, sûr de lui, stylé. Sur ses photos, des hôtels de luxe, des rooftops, des montres de créateurs, des dîners d'affaires, même des voitures de sport. Je me suis dit, encore un mec qui veut se la raconter. Mais son premier message était doux, respectueux, drôle. Pas un truc vulgaire ou déplacé. On a parlé des heures. Et dès le lendemain, il m'a proposé un café. Rien de prétentieux, juste lui et moi. Je l'ai rencontré dans un petit salon de thé. Il était là, déjà assis, chemise blanche, bras posés sur la table. Quand je suis arrivée, il s'est levé, m'a fait un sourire sincère et a tiré ma chaise. Je me suis dit, bon, ce gars-là n'est peut-être pas comme les autres. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie, pas juste pour faire une conversation, mais avec des vraies questions. Il m'a dit, tu as des ambitions, je le vois dans ton regard. Je me suis sentie vue et surtout comprise. Le soir même, il m'envoie un message. Tu m'as plu, je ne veux pas jouer. Tu veux dîner avec moi demain? Et il m'a emmenée dans un resto étoilé. Il connaissait tout le monde. Le serveur, il m'a fait goûter un vin hors de prix en disant, quand on travaille dur, on mérite ce qu'il y a de meilleur. Il avait une assurance naturelle, mais sans arrogance. Il m'a même dit à la fin, je veux quelqu'un dans ma vie, une vraie femme, pas une fille de passage. Et moi, j'ai commencé à y croire. Pendant les semaines suivantes, on s'est vus souvent. Il m'envoyait des messages doux, des je pense à toi, je rêve de toi toute cette nuit, je sens qu'on peut construire quelque chose. Puis un jour, il m'a dit, tu sais, j'ai des projets. Un voyage à Dubaï, une application à lancer, un terrain que j'ai repéré à Bali. Il avait les yeux qui brillaient en parlant. Et il ajoutait toujours, je veux que tu fasses partie de ma vie et de mes réussites. Puis est venu ce premier message étrange. Un soir, il m'appelle vers 21h30. Chérie, j'ai un souci. Ma banque m'a bloqué un virement. J'ai besoin de 500 € pour finaliser un paiement. Je te rembourse dès vendredi. Il semblait gêné. Il disait détester demander ça. Je déteste me sentir dépendant, mais là, c'est vraiment un coup dur. J'ai quand même hésité. Mais il m'avait invité plusieurs fois et il avait quasiment tout payé. Les restos, les Uber, les sorties. Je me suis dit, ce n'est que temporaire. Alors je lui ai fait un virement de 500 €. Le vendredi est arrivé, mais pas de virement. Juste un message. Je suis désolée, mon compte est toujours bloqué. Je t'envoie une preuve. Et il m'envoie une capture d'écran floue. Il ajoute, je te rembourse dès que ça se débloque. Je te promets. Les jours sont passés et les demandes, elles n'ont fait qu'augmenter. Airbnb annulé à la dernière minute. Mon téléphone a grillé, j'ai besoin d'un neuf. J'ai un deal urgent à conclure, j'ai besoin d'un virement express. Je payais Uber, courses, vêtements, resto, parfois même son abonnement téléphonique. Et à chaque fois, il me disait merci et il promettait. Je te rembourse. T'inquiète pas. Avec même un bonus. C'est prévu. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Mais au fond, je sentais que quelque chose clochait. Il devenait de plus en plus vague. Moins de messages, moins d'appels. Et un jour, son compte Instagram disparaît. Je l'appelle, il répond l'air agacé.
Insta, c'est que du fake. Je veux qu'on soit dans le réel, toi et moi. Mais quelque chose s'était cassé. Puis, une amie m'envoie une story. On y voit un homme de dos en terrasse, main dans la main avec une femme. L'homme porte une veste que j'ai vue chez Dylan et un tatouage au poignet identique au sien. Je zoome, mais c'est flou. Je sais quand même que c'est lui. Je tape son nom sur Google, je clique sur Images et là, c'est l'horreur. Des forums, des captures, des témoignages et surtout plusieurs alias. Dylan, Alex, Samir, même visage, même façon de parler, même méthode. Et surtout, des dizaines de filles, parfois dans la même ville, parfois dans le même mois. Je commence à recouper, je retourne dans nos conversations, je remarque les copier-coller, les phrases recyclées, même tournure, même je t'envoie un bonus, même Malion. Je le bloque de partout, c'est décidé. Téléphone, WhatsApp, Instagram, je fais opposition à ma banque, mais c'est bien trop tard. Le mal était fait. Puis un mois passe, je commence à me refaire, à me reconstruire. Et puis un soir, je reçois un message, le numéro inconnu. Tu me manques, Malion. Et là, j'ai senti mes jambes me lâcher. Il était encore là. Je ne pouvais plus me taire. Alors j'ai fait ce qu'il ne voulait surtout pas que je fasse. J'ai parlé. J'ai repris contact avec certaines filles que j'avais trouvées sur un forum. Beaucoup n'ont pas répondu, mais 3 d'entre elles m'ont appelé. Et leur histoire était identique à la mienne. Les montants, les messages, les captures, même timing. Parfois, ils disaient « je suis à l'étranger », alors qu'en fait, il était chez une autre. On a tout mis en commun, les preuves, les virements, les messages, les photos. Et on a déposé une plainte collective. On est allé à la gendarmerie. On a montré nos visages, nos souffrances. Et on a raconté. Mais aujourd'hui encore, malheureusement, rien n'a bougé. Lui, il change de ville, de nom, de visage parfois. Mais moi, je refuse de rester silencieuse. Je ne suis pas qu'une victime, je suis un avertissement. Parce qu'il y a des Dylan partout, des beaux parleurs, des manipulateurs, des illusionnistes. Et parce que toi aussi, tu peux tomber dans le piège. Même si tu es forte, même si tu es intelligente, même si tu as un bon cœur. Et si un jour, toi aussi, tu as été utilisé, blessé, piégé, abonne-toi à cette chaîne. Elle est pour toi. Parce que ce qu'on vit en silence mérite d'être raconté.